Marc, bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors Marc, on a parlé déjà de choses sérieuses avec Madeleine, mais ici on passe de la littérature carrément au cinéma, hein, et avec un film absolument à voir, un film qui sera projeté le 13 novembre au Centre culturel d'Andenne, c'est Joseph l'Insoumis. Alors un petit mot d'explication sur ce film. En fait, c'est Joseph Brzezinski, le fondateur du mouvement ATD Quart-Monde. Et c'est son histoire quand il s'est engagé dans un bidonville de Paris, dans les années 60, pour rejoindre les plus pauvres, un peu à l'époque derrière l'abbé Pierre. Et puis il a pris un peu distance avec l'idée d'urgence et l'idée plutôt de projeter ce qu'on avait envie pour les gens plutôt que d'essayer de les entendre. Et donc son souci, ça a été de les rejoindre, de les entendre et plutôt de leur permettre d'avoir une place centrale au niveau des décisions qui allaient se prendre par rapport à l'avenir, etc. Et très vite, en provoquant évidemment les politiques pour le droit au logement, pour le droit à la famille, pour le droit à un avenir, pour le droit à autre chose que de la répression et du mépris. Alors un film qui était tourné dans les années 60 mais qui est toujours d'actualité, hein. Qui est radicalement d'actualité, même avec la poussée actuelle justement des logiques d'urgence et des logiques qui enfoncent dans la misère. C'est clair que ce qu'il a dit et ce qu'il a fait reste radicalement d'actualité et même peut nous ouvrir à redécouvrir autrement nos choix, nos priorités et nos façons de regarder les plus pauvres. Puisqu'en plus maintenant c'est bien plus facile à regarder puisqu'il y en a beaucoup plus qu'avant. Justement, c'est ça qui est un peu quand même perturbant, c'est que bon, c'est un film qui a été tourné dans les années 60 et toujours d'actualité, pardon. Ça veut dire que sur 50 ans, rien n'a vraiment bougé. Des choses ont bougé, mais pour le moment on assiste à pas mal de recul. Ça veut dire que c'est vrai que ce qu'il a lancé comme idée de permettre aux plus pauvres d'avoir une place, et une place dans les décisions qui se prennent, et une place dans les orientations qui se prennent, dans les analyses, et que leurs paroles puissent devenir partenaires des lieux de décision, c'est clair que ça datait déjà de plusieurs années, mais personne ne le mettait en place. Il a créé ça, et puis on a avancé. Et pour le moment, effectivement, on sent un recul, et notamment même en Belgique, je veux dire, et même chez nous, ici, on a beaucoup plus de soucis de café, de couverture et d'un local pour les gens qui sont à la rue, plutôt que de les entendre et dire mais qu'est-ce qu'il faut ? Comment garantir des droits fondamentaux? Comment garantir une vraie vie, quoi? Et puis après, on pourra voir ce qu'on peut faire. Mais commençons par ça. Et que chacun soit reçu, et soit reçu avec attention, qu'il puisse être un vrai citoyen et un vrai partenaire de ce qui se décide. Et c'est vraiment ce chemin-là que le film nous permet de redécouvrir il y a 60 ans, mais pour aujourd'hui, ça reste absolument d'actualité. Et c'est intéressant de se replonger un peu dans l'histoire pour voir comment un homme, à un moment donné, dans des conditions plus difficiles que celles qu'on connaît aujourd'hui, a pu s'engager malgré les difficultés et la résistance de l'époque. Alors un film qui est prenant, hein, j'ai pas eu l'occasion de le voir, j'irai le voir le 13 novembre au Centre culturel, mais c'est pareil, c'est vraiment un film extraordinaire, hein, bien réalisé. C'est un film qui a été on est vraiment sur le terrain, on se sent vraiment directement concerné. Non seulement c'est sur le terrain, mais c'est en plus avec pour une partie des acteurs des gens qui ont connu la misère et donc qui sont directement engagés dans leur combat dans ce film, avec un essai aussi de respecter autant que possible la personnalité de Joseph. Moi je l'ai connu, c'est le fondateur d'ATD, j'ai été volontaire à ATD Quart-Monde et LST est un peu très très proche en fait au niveau de la mouvance et au niveau des projets et au niveau de la lutte. Et donc on est au cœur d'une histoire de résistance qui est du vécu et qui est jouée quelques années après par des gens qui connaissent ce dont ils parlent. Alors c'est une chose vraiment, comment je veux dire, réelle. Et comment est-ce que les gens qui ont vu le film réagissent quand ils voient ça? Alors, moi j'ai eu l'occasion de le voir avec des étudiants assistants sociaux. Et on va le représenter d'ailleurs mardi avec l'école sociale de Namur. J'ai eu l'occasion de le voir avec des publics différents, et chaque fois il crée une émotion très très particulière. Des gens disent être un peu bouleversés. Ils n'imaginaient pas qu'on pouvait voir la réalité de la misère autrement. Ils n'imaginaient pas qu'on pouvait essayer de les recevoir comme partenaires. Ils n'imaginaient pas qu'ils pouvaient avoir une place autant d'acteurs et de citoyens dans des questions qui les touchent aussi radicalement. C'est un film... disons pour tout public, on peut le dire. Hein. Ah, vraiment pour tout public, oui, vraiment. Même ceux qui sont vraiment dans la misère, bon,
ça va pas vraiment comment dire. Ça va leur faire du bien. Ça va leur faire du bien de voir savoir qu'il y a dans l'histoire des gens, et qu'il y a encore aujourd'hui, des associations qui permettent vraiment, qui ont le souci en tout cas, même s'ils permettent, enfin même si c'est difficile, de garantir une participation et de garantir une prise de parole. Pas seulement du mépris et de la relégation. Voilà, on continue à parler de ce film avec Marc, donc Joseph Nasoumi, et je vous rappelle, donc ce sera projeté le 13 novembre à 20h au Centre culturel d'Andenne. L'entrée est gratuite en plus. Et pour les gens qui sont encore indécis, Marc, ils ne savent pas s'ils vont aller voir ou pas, qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour les inciter à aller voir ce film? C'est intéressant vraiment de pouvoir l'apprécier ensemble. Il semble qu'on peut le voir seul, on peut le voir chez soi. Il est passé à la télévision, il passera encore. Mais en fait, le voir ensemble et pouvoir un petit peu échanger les émotions qu'on partage peut être vraiment riche et nous permettre de redécouvrir un peu une sensibilité différente, une émotion différente. Et peut-être, pourquoi pas, nous laisser questionner autrement. Il y aura un échange après le film? On va essayer en tout cas, oui. On l'a vécu sur Namur et il y a eu un échange après. Mais il y avait une émotion forte et donc l'échange, ça a plutôt été des témoignages de gens qui étaient dans la misère et qui étaient là et qui témoignaient combien pour eux c'était fondamental ce type de démarche et ce type d'engagement et combien ça manquait aujourd'hui. Peut-être même, j'ai envie de dire qu'on est un peu difficile au niveau belge, par exemple. Il y a eu le rapport général sur la pauvreté qui était en 94, qui était enraciné dans cette idée-là. Donner la parole aux plus pauvres. Le service de lutte contre la pauvreté a été créé pour la garantir et leur permettre une place dans le dialogue. Et bien aujourd'hui, au niveau fédéral, on est en train de changer. On est en train de se dire que c'est peut-être, on va en faire autre chose, un centre d'études, on va mettre des universitaires, on va, comment les plus pauvres vont pouvoir garder une place, quoi. Et toujours dans l'histoire, quand on a pu gagner quelque chose, les cahiers du 4e ordre au moment de la Révolution, c'était ça, de la Révolution française. Chaque fois, on est revenu sur un choix fondamental de permettre aux plus pauvres d'avoir une place, et c'était l'essentiel de la démocratie, parce que les pauvres, c'est pas 1% de la population. En Wallonie, pour le moment, on est entre 17 et 20%. C'est pas rien. Et toute cette population-là, elle n'arrive pas à s'exprimer, elle peut pas avoir une place, elle doit seulement subir ce que d'autres décident, et souvent en être plutôt victime, plutôt que même bénéficiaire. Et donc, se dire que aujourd'hui, même en région wallonne, il y a un projet de décret qui est en train de se construire au niveau du gouvernement wallon pour qu'il y ait un seul partenaire reconnu par le gouvernement pour porter la parole des plus pauvres. En fait, et c'est écrit un partenaire unique. Alors, et nous, on connaît un peu ceux qui revendiquent la place. Ils sont plutôt des services qu'une organisation qui permet la parole. Ça veut dire qu'on a un recul terrible qui est en train de s'inscrire au niveau global quant à la participation des plus pauvres, et dans la conjoncture actuelle au niveau international, c'est clair qu'on est plutôt en train de dire c'est des fainéants, ils n'ont qu'à se bouger le cul, ceux qui veulent, et les nouvelles lois sur le chômage, et les nouvelles lois sur la sécurité sociale, et l'expulsion, le moins d'accueil pour les gens qui sont victimes de violences dans leur pays, etc., c'est quand même tous dans le sens d'un mépris de plus en plus grand pour les plus pauvres et d'une exclusion, d'une expulsion même de plus en plus grande, avec un mépris qui est de plus en plus condamnant au lieu d'être accueillant et d'être dans une solidarité fondamentale. Un droit pour chacun de commencer à vivre et puis après de pouvoir s'engager. Est-ce que les gens qui connaissent pas LST, en voyant ce film, peuvent avoir une idée de ce qu'on essaye de faire au niveau de LST à travers ce film? Ah, moi je pense. Et ceux qui connaissent pas LST peuvent de toute façon passer à LST, rue d'Orsay 26, ou peuvent aller voir sur le site, puisque en tapant LST, on a le site et on voit ce qui se fait sur Andenne et ce qui se fait ailleurs. Mais c'est clair que c'est une bonne façon de comprendre justement comment LST, d'une part, apparaît d'ailleurs un peu surprenant parfois dans sa lutte contre la pauvreté, mais au creux d'une démarche tout à fait fondamentale et à laquelle, peut-être dans laquelle on s'investit beaucoup trop peu, plutôt pour privilégier d'autres approches beaucoup plus sécurisantes. C'est clair que c'est parfois un peu insécurisant de donner la parole à quelqu'un qu'on croit qu'il n'a rien à dire, et quand on découvre qu'on lui donne la parole, on voit qu'il a quelque chose à dire, qu'il a une intelligence extraordinaire sur les réalités du monde et sur ce qui le concerne, et qu'il a des projets. Et que ces projets-là, si on les entendait, ça coûterait beaucoup moins cher et ce serait beaucoup plus rentable.
Parce qu'il y a une chose dans le résumé du film, il y a une chose qui est assez extraordinaire, c'est qu'on dit ceci: la lutte contre la pauvreté ne se résume pas à une distribution de soupe populaire, de vêtements, d'abris, des actes qui gèrent la pauvreté, mais finalement qui la maintiennent. C'est tout à fait vrai. On se donne bonne conscience en faisant un effort, par exemple pour les sans-abri pendant l'hiver, mais ça ne règle pas les problèmes pour toute l'année. Hein. Je suis très inquiet parce qu'on a reçu une invitation de Acte pour la ville d'Andenne avec ça comme projet, comme priorité, comme valeur première, de la soupe ou du café, des couvertures et un local. Et nous, on a dit, et en plus, il faisait la réunion l'après-midi du 17 octobre où on était au Parlement wallon, puisque c'était la journée mondiale de refus de la misère. Oui. Peut-être c'était pour rendre honneur à cette journée-là. Et le matin, on était avec Madame Heutebroek sur une nouvelle recherche sur le lien entre les enfants placés et leurs familles. Et on a fait toute une recherche pendant un an dans la méthode de dialogue avec le service de lutte contre la pauvreté. Et c'est ce jour-là qu'ils faisaient leur rencontre ici, donc on ne pouvait pas y être. Mais on a seulement répondu que justement cette année on travaille la sécurité d'existence, et que la sécurité d'existence ça passait pas du tout par de la soupe, une couverture et un abri. Ça passe par un logement, par le droit de vivre en famille, par le droit d'avoir un emploi, mais avant peut-être d'abord un revenu, de pouvoir s'inscrire dans l'avenir et de pouvoir se garantir la santé, etc. Et que ça, pour le moment, c'était dans un recul catastrophique, vraiment catastrophique, et que c'était plutôt sur ces terrains-là qu'il fallait qu'on s'investisse. Il y a une question que je te pose au niveau personnel. On sait que tu t'es investi là-dedans depuis un certain nombre d'années. Est-ce que parfois tu n'es pas un peu découragé, t'as pas l'impression de faire un peu Don Quichotte, de te battre contre les moulins à vent, de ne pas trouver des solutions Mais non, parce que en fait, ce qui est impressionnant, c'est que sans doute on a l'impression d'être un petit mouvement de rien du tout, mais d'abord on mobilise quand même pas mal de monde, et tous les 15 jours on a une réunion avec des gens qui se réunissent dans des combats et dans de la réflexion et qui sont prêts à aller porter leurs revendications, leurs paroles et la parole des plus pauvres, parce que même ceux qui sont plus pauvres ont plus difficile, donc c'est les pauvres qui parlent. C'est là que tu vas chercher ton énergie alors. Et là, mais ce serait plutôt le contraire, c'est que il y a une force terrible qui s'échange, une énergie terrible, un dynamisme terrible, et moi j'aurais l'impression de trahir vraiment toute une population. J'ai vraiment pas besoin. Et alors quand je vois le courage de ces gens-là, le courage des gens qui sont soit qui sont dans des situations impossibles, et leur détermination, moi j'ai vraiment pas besoin de forces qui viennent d'ailleurs. Il faut plus de courage quand on prend de la soupe, sans doute, mais ici, non, c'est tellement... Et alors, ils nous disent tellement que c'est juste par rapport à ce qu'ils rêvent, tu vois, que c'est facile. Enfin, facile. Effectivement, on rate toujours, hein. Mais à mon avis, aussi longtemps que les hommes seront hommes, et depuis qu'ils le sont, le plus faible, sauf dans des relations familiales, enfin, dans une famille, enfin, une image que je prends souvent, c'est quand on va dans les homes et chez les personnes âgées, c'est celui qui ne vient pas qui est le plus important. Les enfants qui sont là, ils comptent pas trop. Et celui qui vient, s'il ne vient qu'une fois, le fils ou l'enfant qui vient qu'une fois, tous les autres peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est celui-là qu'on va retenir. En fait, ou bien celui qui est décédé, ou bien celui qui est handicapé, ou bien celui qui est malade, c'est celui-là qui va être le premier quand on est dans une relation filiale, d'amour, de famille. En fait, dans la société, c'est le contraire, c'est actuellement en tout cas. Il y a d'autres types de sociétés. Mais c'est vraiment celui qui gagne, celui qui est le premier, celui qui est dans une démarche de compétitivité et qui est vainqueur, qui va prendre la place. Sans doute qu'on se trompe. Et en plus, on enrichit les riches. C'est assez injuste. On se trompe et c'est injuste. C'est pas trop difficile de trouver de l'énergie. Voilà, en tout cas, si vous voulez vous rendre compte de la situation, je crois qu'il faut aller vraiment voir ce film. Hein. Oui. Je crois que si vous voulez peut-être sortir de votre cocon et puis vous rendre vraiment compte de ce qui se passe à côté de chez vous, peut-être sans le savoir, allez voir ce film Joseph l'Insoumis. On vous rappelle, ça se passe au Centre culturel d'Andenne le 13 novembre à 20h. En tout cas, je crois, Marc, tu as vraiment donné l'envie aux gens d'aller voir ce film. Donc je vous rappelle, au Centre culturel, l'entrée est gratuite. Allez voir un petit peu ce qui se passe. Bienvenue, merci beaucoup. Merci à toi en tout cas. Même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, c'est intéressant qu'on en parle. Oui, absolument. Un grand merci Marc en tout cas.